16h30 sur France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. La visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture à la une ce samedi. Bain de foule pour le chef de l'État à l'inauguration du 57e Salon. Interpellé par une femme gilet jaune dès son arrivée, il a promis d'en recevoir une délégation. C'est la première fois qu'il prend un tel engagement. L'une des figures du mouvement, Éric Drouet, a été interpellé avant d'avoir pu atteindre le président placé en garde à vue pour rébellion. Les agriculteurs aussi ont accueilli le chef de l'État. On attend des messages forts, lui a dit l'un d'entre eux. Pas question de revaloriser la pension de retraite des agriculteurs, a répondu Emmanuel Macron. C'est impossible, elle est actuellement à 85% du SMIC. En revanche, il n'y aura pas d'interdiction du glyphosate tant qu'il n'y aura pas de solution alternative, promet le chef de l'État. Cette annonce a été saluée d'ailleurs ce matin sur France Info par la patronne de la FNSEA. C'est ce que nous souhaitions entendre depuis longtemps. Christiane Lambert qui confirme par ailleurs que son syndicat va porter plainte contre Mediapart après des accusations de malversation dans la gestion d'un fonds pour l'emploi agricole. Mediapart s'acharne et fait de la vendetta, dit-elle, alors que le média en ligne avait publié il y a quelques jours une salve de révélations sur les salaires des dirigeants du syndicat. Une manifestation à Fessenheim ce matin, des élus, des habitants contre la fermeture de la centrale. Le premier réacteur a été débranché la nuit dernière sans problème selon EDF, malgré les menaces des salariés. Le deuxième doit suivre en juin avant un démantèlement de la centrale. La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, promettait ce matin sur France Info que tous les salariés du site seraient reclassés. Les élus du territoire demandent un accompagnement le temps de réindustrialiser la région. En parallèle, les militants de Greenpeace, arrêtés hier à la centrale du Tricastin dans la Drôme, sont sortis de garde à vue ce matin, placés sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en correctionnel le 16 avril prochain. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison pour intrusion. L'épidémie de coronavirus pourrait coûter 0,1 point de croissance à l'économie mondiale. C'est l'estimation du FMI livrée ce matin devant les ministres des Finances du G20, réunis en ce moment en Arabie Saoudite. Le virus qui a fait 2 morts en Italie ces dernières 24 heures, les premiers Européens. Dans le même temps, les États-Unis accusent la Russie de mener une opération de désinformation à grande échelle sur cette épidémie. Le 15 de France face à l'une de ces bêtes noires, rouges en l'occurrence. Les tricolores sont à Cardiff pour le tournoi des 6 nations cet après-midi. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus battu le Pays de Galles sur sa pelouse. Coup d'envoi de la rencontre à 17h45. Et puis c'est une première depuis 2001. L'équipe de France masculine de biathlon, sacrée championne du monde de relais à Anterselva en Italie. Les 4 Français emmenés par Martin Fourcade devancent la Norvège et l'Allemagne. C'est la 3e médaille d'or pour les Français dans ces mondiaux. Dans moins de 10 minutes, un nouveau point sur l'actualité avec Yasmina Adila. Restez sur France Info.